Bienvenue, passionnés de la nature. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration du monde animal en étudiant ce fascinant processus qui, sur des millions d'années, a modelé la faune de notre planète. Aujourd'hui, on apprend comment fonctionne l'évolution. Fascinante créature. Évolution est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs qui se joue en 60 minutes. On vous propose ici de créer avec vos amis un écosystème fermé. Dans celui-ci, chaque joueur va faire évoluer une poignée d'espèces animales. Le joueur qui aura créé les espèces les mieux adaptées et qui auront monopolisé le plus de nourriture sera nommé vainqueur. La nourriture étant des points de victoire, vous l'aurez compris, dans Évolution, c'est manger ou être mangé. C'est bon. Mélangez l'ensemble des cartes traits. Ces belles petites cartes sont le cœur et l'âme de cette lutte pour la survie. Si vous jouez à 2 joueurs, retirez 40 cartes au hasard. Nommez un premier joueur et donnez-lui cet immense marqueur. Vous voilà prêt à jouer. Et comme on dit, que le meilleur passe ses gènes à la génération suivante pour valoriser la prolifération de l'espèce. Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases. Phase 1. Distribuer des cartes. Chaque joueur qui n'a pas d'espèce animale devant lui à ce moment peut prendre un plateau espèce et placer un marqueur population et un marqueur taille sur 1. Donc, en début de partie, on le fait tous. Plus tard, si quelqu'un se fait manger toutes ces espèces, il pourra prendre un nouveau plateau à ce moment. Oui, ça peut arriver. La jungle, je vous dis. Puis, chaque joueur prend 3 cartes plus une carte par plateau espèce devant lui. Donc, au tour 1, tous prennent 4 cartes. Phase 2. Choisir de la nourriture. Tous doivent choisir et sacrifier une carte de leur main qui est placée face cachée dans le point d'eau. Ces cartes vont représenter la nourriture disponible sur l'île. On ne les retourne pas tout de suite, mais tout à l'heure, on va totaliser les chiffres ici en bas à droite. C'est le nombre de jetons de nourriture qu'on va ensuite placer au centre. Selon les choix des joueurs, il peut donc y avoir abondance ou famine. Et vous allez voir comment on peut utiliser ceci à votre avantage. Phase 3. Jouer des cartes. À tour de rôle, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes pour faire évoluer leur espèce. Voici vos options. Vous pouvez augmenter la population d'une espèce en défaussant une carte. Votre espèce prolifère de 1 espace population par carte ainsi défaussée. Plus votre espèce est populeuse, plus elle mangera. Vous pouvez faire la même chose pour augmenter la taille de vos animaux. À quoi ça sert la taille? Je vais le répéter souvent, mais la taille, c'est crucial pour un chasseur. On va l'expliquer plus tard, mais déjà, je peux vous dire que si vous souhaitez développer un carnivore, vous allez avoir besoin d'être massif. Une bonne espèce de chasseur sait saisir sa chance de chasser. Sachez ça! Vous pouvez aussi défausser une carte pour prendre un nouveau plateau espèce. Placez celui-ci à droite ou à gauche de vos espèces déjà présentes et ajoutez des marqueurs sur ces espaces 1. On commence au bas de l'échelle. Et finalement, vous pouvez assigner des cartes traits pour donner des avantages à vos créatures. Les traits que vous donnez à vos espèces sont à ce moment-là placés face cachée pour ajouter du mystère. Ils vont cependant définir les avantages dont disposent vos petites bêtes pour survivre. Chaque espèce peut avoir jusqu'à un maximum de 3 traits. Quand tous ont joué leurs cartes, on peut révéler les traits placés. On découvre alors à quoi on a affaire. Oh, regardez par là. Oh oui, une espèce grimpante. C'est une excellente défense contre les prédateurs. Personne ne peut l'attaquer sans avoir le trait grimpant aussi. Oh, il fallait s'y attendre. Voilà notre prédateur de bonne taille avec le trait carnivore. Ouh là là, ce cou, ces fesses juteuses. Bref, vous voyez que déjà chaque espèce dispose de divers talents pour mieux se nourrir, mieux se défendre ou attaquer. Vous pouvez lire sur chaque carte quel avantage elle procure. On peut alors passer à la phase 4, la nourriture. Certains animaux ont un trait leur permettant d'agir avant tout le monde lors de cette phase, comme le long cou, qui peut aller prendre un jeton dans la réserve générale dès le début de cette phase. Quand c'est fait, on révèle ensuite la nourriture disponible. Wow! 6 plus 5 plus 3 plus 2, 16 jetons nourriture sont disponibles pour nos petites bestioles. À la table! À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, on nourrit les espèces affamées un jeton à la fois. Si vous n'avez pas le trait carnivore, vous allez chercher votre nourriture dans le point d'eau ici.
Si vous êtes carnassier, vous devez attaquer une autre espèce. N'importe quelle espèce autour de la table, tant que vous êtes de taille supérieure à celle-ci et tant que votre cible ne possède pas de talent défensif qui vous empêche de la croquer. Si l'attaque est réussie, diminuez immédiatement la population de votre proie de 1 et prenez de la réserve autant de jetons nourriture que la taille de l'espèce grignotée. On continue à nourrir les espèces une à la fois autour de la table jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'affamés. Vous devez nourrir vos espèces à la hauteur de leur population. Si vous n'y arrivez pas, soit parce qu'il n'y a plus de nourriture au centre, ou parce que vous avez fait un carnivore de taille 1 qui peut attaquer personne! Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Alors vous devez diminuer la population de cette espèce au même niveau que la quantité de nourriture qu'elle a réussi à consommer. Si l'espèce n'a pas mangé du tout ou que sa population chute à 0 après une attaque, celle-ci disparaît. Défaussez le plateau et toutes les cartes qui étaient associées. Oui, c'est dur, la nature. À la fin du tour, la nourriture consommée par vos espèces est placée dans votre sac joueur. S'il reste de la nourriture dans le point d'eau, celle-ci reste en place pour le tour suivant. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant et on recommence les 4 phases. Dès qu'on distribue la dernière carte de la pioche, on mélange la défausse pour pouvoir continuer à jouer. Mais c'est officiellement le dernier tour. Après celui-ci, on compte les points. 1 point par jeton nourriture, 1 point par niveau de population sur vos espèces encore en jeu et 1 point par carte trait associée à ces plateaux. La personne avec le plus de points remporte la partie. Evolution est un jeu brillant et toujours en changement. Chaque événement change naturellement le cours de la partie. L'arrivée d'un prédateur massif fait apparaître son lot de défense naturelle. Une famine favorise le développement de charognards. Une source abondante fait fleurir des dizaines de nouvelles espèces, toutes attirées par l'espoir de se tailler une place dans ce monde cruel. Un jeu vraiment splendide. Vraiment une belle bête. C'est vraiment beau, ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper.